filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc, comme vous avez pu voir dans le titre, un tag, donc vie ma vie de maman. Donc ce tag a été créé par Christelle Makeup, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, mais elle a aussi une chaîne spéciale maternité etc. qui est Planète Maman, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc elle l'a fait il y a quelques semaines déjà. Et je trouvais vraiment ce tag super sympa, donc je me suis dit il faut que je le fasse aussi. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors première question, présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants, quel âge ont-ils? Alors donc je m'appelle Ophélie, j'ai 23 ans et j'ai donc une fille qui a 10 mois. Deuxième question, avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Donc franchement j'ai toujours voulu avoir une fille, donc en vrai j'imaginais que ce soit une fille, mais pour un premier j'aurais bien voulu que ce soit un garçon au niveau, enfin pour mon copain qui voulait que des garçons à la base. Donc en premier voilà, on dit c'est mieux d'avoir un garçon, mais en vrai évidemment toute mère généralement on préfère avoir des filles, donc du coup voilà, donc mais l'idéal ce serait d'avoir les deux sexes par la suite. Mais sinon du tout, j'avais pas vraiment d'instinct. Je me disais juste que vu qu'on espère que ce soit un garçon pour le premier, ce sera une fille et donc voilà, j'avais raison au niveau de ça, mais bon j'ai pas eu de sensation que ce soit une fille ou je ne sais quoi, et puis je crois pas du tout comme au niveau de ce qu'on a envie de plus sucré, plus salé, ou le ventre est plus rond si c'est une fille et plus pointu si c'est un garçon. Ça c'est vrai que des fois ça peut marcher, mais bon c'est une chance sur deux, donc je ne crois pas du tout à ça, parce que même moi au départ on me disait que ça pouvait être un garçon parce que ça se voyait pas trop, et au final après j'ai bien grossi de partout, donc là on me disait que c'était une fille. Mais voilà, ça dépend de chacun, donc je crois. Troisième question, maman au foyer ou maman au travail? Donc j'ai eu un congé parental de 6 mois, l'été j'étais voilà, salariée là, mais en vacances. Donc en vrai j'ai pas repris le travail pour l'instant et je ne compte pas reprendre. Quatrième question, as-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Alors à vrai dire non, c'est vrai que je n'ai rien. J'ai fait un petit bracelet avec marqué son prénom en fait. Parce qu'à la naissance j'avais je sais plus 10% avec Mustela par exemple, et du coup voilà, j'ai fait ce bracelet là. Je pensais que c'était pour lui faire une gourmette à elle, mais en fait c'était bracelet femme, donc j'ai fait ça. Et c'est vrai qu'en fait j'ai peur de l'abîmer et je le mets très peu, mais voilà, j'ai fait ça. Mais j'aimerais faire un collier avec je sais pas, la lettre de son prénom ou le prénom entier ou je ne sais quoi. Mais par la suite je ferai un tatouage avec marqué son prénom. Cinquième question, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Franchement je ne sais pas, parce que elle côtoie pas vraiment d'autres enfants, voilà, un peu la famille vite fait. Mais je veux dire au niveau de si elle tape, si on la tape, pour m'énerver là-dessus, pour la protéger, du coup j'ai pas eu ce souci là. Je suis une fille plutôt calme. Assez récemment ma fille dans la voiture a mangé des petits bouts de... Enfin il y avait un carton, et donc elle en mangeait un petit peu, et là elle s'est étranglée. Donc à chaque fois je lui dis non, je le retirais et tout, et là j'ai pas du tout vu. Et du coup elle s'est un peu étranglée, enfin elle a toussé vite fait, donc j'ai fait vite arrête-toi. Je suis sortie direct de la voiture pour la redresser, et puis enfin ça a été nickel. En fait c'est juste le premier toussement quoi, elle a juste toussé une fois, donc j'ai connu plus grave où tout bébé elle s'était étranglée au sein, mais j'ai dit tout de suite à mon chéri arrête-toi, et puis j'ai foncé dans la voiture. Enfin je suis sortie pour foncer la voir et la redresser. Et puis voilà, je dirais que c'est ça plutôt là, récemment, l'instinct maternel tout de suite, parce que je suis une fille très calme d'habitude, et là j'étais vite nerveuse parce que j'ai eu peur, alors que bon, elle s'est pas vraiment étranglée, hein. J'ai connu pire, mais elle a toussé une fois, et là je me suis dit on est en voiture, je pourrais rien faire, donc vite arrête-toi, et voilà. Sixième question, fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Alors là c'est une très bonne question, parce que j'ai très hésité à le garder, et au final il me semble que je me suis dit ça sert strictement à rien de garder un test de grossesse avec marqué positif, enfin voilà, après c'est tous les mêmes. Voilà, j'ai gardé la photo que j'avais mise sur Instagram etc, ou sur Facebook avec le bavoir et le test pour voilà, pour annoncer au papa, mais en vrai il me semble pas
que je l'ai gardé. J'ai hésité mais je me suis dit c'est vraiment inutile, qu'est-ce que je vais en faire après. Puis il y a du pipi dessus même s'il y avait un bouchon pour le refermer. Je me suis dit bah, c'est pas hygiénique du tout. Et donc je crois que je ne l'ai pas gardé. C'est même... Septième question. As-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Alors oui. Je mets tout dans les cartons déjà pour un deuxième. Et même si j'ai une fille... même si j'ai un garçon et que je refais un troisième par exemple et que ce sera un garçon, je sais pas ce que je vais faire des affaires de la petite. J'ai tout gardé. Sauf vraiment ce qui est taché comme des fois les bodys etc que j'ai pas réussi à rattraper, mais je garde tout voilà pour un deuxième. Et puis même si j'ai pas de deuxième fille, bah il y a des choses déjà qui sont mixtes donc j'ai séparé des cartons, mais je sais pas, je sais que je garderai les habits qui m'ont marqué pour elle plus tard. Donc par exemple son pyjama de naissance, ça c'est sûr que ce sera pour elle, ce sera pas pour une deuxième fille. Même sa tenue de sortie, c'est sûr que ce sera gardé pour elle. Quand elle aura un autre enfant, ou voilà, en souvenir. Enfin, un autre enfant, son premier enfant. Et sinon, j'en vendrai peut-être par la suite, mais voilà, ce sera vraiment dans quelques années quand je ferai plus d'enfants et que voilà. Mais il y en a pas mal, je pense que je garderai pour elle plus tard. Huitième question. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelques temps, mais que tu n'as pas encore fait. Franchement... si je dirais au niveau bébé, je dirais le fameux trotteur entre guillemets, parce que j'aime pas du tout les trotteurs, je suis contre, mais ça s'appelle un peu comme ça, c'est le trotteur pouce-pouce façon poussette en fait, avec un tableau lumineux devant, que beaucoup ont sur Instagram etc. Et je trouve ça c'est pas mal, ça fait comme une poussette pour l'aider à marcher. Et la chose là est à partir de 9 mois si je me trompe pas 6 mois, non 9 mois, et jusqu'à 3 ans quoi. Et en fait je me disais que j'allais lui prendre pour ses 1 an. Et après je me dis ça fera peut-être tard, ça dépendra en fait si elle marchera ou pas, donc je prendrai autre chose. Mais en fait ça va prendre tellement de place que j'hésite vraiment. Et là actuellement elle se met déjà debout partout, elle marche sur le bord du canapé, elle commence à essayer de se mettre debout toute seule, à lâcher les mains. Donc du coup je me dis que voilà, il reste 2 mois avant qu'elle ait 1 an. Elle marchera peut-être déjà, tout le monde me dit qu'elle va marcher avant les 1 an ou à 1 an. Donc je me dis que ce sera peut-être pas utile, donc je vais chercher autre chose. Après c'est vrai que j'aurais pu l'acheter voilà, là à 9 mois et puis ça va servir jusqu'à 3 ans. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, voilà, parce que je suis encore hésitante. Alors quand je suis hésitante, voilà. Si j'étais sûre j'aurais acheté direct, mais voilà, je sais pas si ça va vraiment lui servir et puis il n'y a pas trop de place et faire rouler les choses sur le parquet dans un appartement, voilà, c'est pas très utile et ça fait pas mal de... 9e question. On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter de l'occasion. Penses-tu réagir différemment pour ton prochain enfant? Alors... donc pour cette question, c'est vrai que je ne suis pas du tout pour les marques etc. Je trouve ça inutile d'acheter 50 € un habit, enfin voilà, qu'elle va porter 1 ou 2 fois et voilà, je préfère en acheter 10 pour ce prix là par exemple. Mais je suis contre l'occasion, voilà, voilà, je travaille donc c'est pour quand même lui offrir quelque chose de propre, de neuf. Les habits ça coûte pas cher, niveau qui habille au champ, il y a plein de choses qui coûtent pas cher. Donc non, franchement je suis contre. Par contre, enfin quand je sais pas d'où ça vient, sur le bon coin etc, ça peut être en bon état, non je ne prends pas. Par contre ce qu'on me donne de la famille, par exemple qui était à moi bébé ou à mes soeurs bébé etc, bah évidemment je prends et puis je sais d'où ça vient. Donc il n'y a pas du tout de souci et c'est la famille. Mais sinon non, sur le bon coin ou de je ne sais pas qui, j'achète pas. Et au niveau des jouets, j'ai rien du tout d'occasion non plus, voilà, mais la plupart c'est voilà, des cadeaux de Noël et tout. En vrai j'ai très peu acheté de jouets, j'ai acheté des peluches et beaucoup d'habits. Et les jouets, elle a eu tout à Noël. Mais ce qui est transat, chaise haute, c'est des choses qui peuvent resservir pour un deuxième, donc c'est pour ça que je prends du mix. Et que je trouve inutile d'acheter d'occasion, voilà, pour gagner 10 €, enfin... Non, il y a des choses sur les brocantes par exemple, mais sur les brocantes je trouve ça vraiment... Il y a vraiment, je sais pas, je trouve ça un peu enfin pas dégueu, mais voilà, c'est un peu mis par terre comme ça, on fouille.
Voilà, non, franchement, que du neuf. 10e question. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou un peu moins. Alors, je vous en ai parlé un petit peu là du coup avant, mais le fait marquant qui était vraiment atroce, qui m'a fait paniquer et attristé, mais super fort. Donc en fait c'était elle tétait et elle boit super vite le lait. Donc elle avait je sais pas 3 mois, 2 mois, 3 mois je crois. Et en fait elle s'est étranglée en buvant du lait maternel alors que soi-disant ça va moins vite qu'un biberon. Et elle s'est étranglée à fond, elle a eu du mal à s'en remettre parce que je l'ai redressée, elle était toute rouge et après elle disait plus rien et elle respirait pas. Alors là j'ai eu peur, là je fais elle respire plus. Et puis là elle a respiré tout de suite et fou là c'était vraiment le soulagement, j'ai pris dans mes bras et j'étais en pleurs. Mais du coup voilà c'est ça le fait marquant et donc maintenant dès qu'elle touche une fois ou là des fois les gâteaux, elle mangeait bien maintenant les petits gâteaux, les boudoirs, mais quand il reste ça, et ben elle le fourre tout dans sa bouche. Donc après forcément voilà elle s'étrangle un peu donc je surveille et je lui retire direct quand elle met tout dans la bouche. Mais voilà du coup j'ai la peur que ça recommence. Donc dès qu'elle tousse un petit peu, à chaque fois j'ai super peur parce que c'était vraiment, j'ai cru qu'elle allait y passer quoi. Elle était toute rouge et elle disait plus rien après avoir toussé, elle disait plus rien, elle était les yeux grands ouverts, toute rouge à fond et respirait pas quoi. Ça m'a duré, j'ai cru que ça devait durer quelques minutes mais bon c'était quelques secondes mais vraiment atroce. 11e question. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Alors oui, mais tout au début, donc 2 semaines et demie, elle avait 2 semaines et demie, c'est ça, et elle m'avait fait le pic de croissance des 3 semaines. Et c'était vraiment atroce au niveau de l'allaitement parce que au niveau des nuits, déjà elle dormait très peu, elle dormait que 6-7 heures sur 24 heures et que dans nos bras, donc ou au sein. Donc le cododo, enfin c'était vraiment mais atroce, elle faisait des grosses crises si elle n'était pas au sein ou tout ça. Et donc à 2 semaines et demie, elle voulait mais téter constamment, déjà pendant 1 heure et elle s'endormait pas. Ou elle tétait et elle lâchait parce que si elle tète et qu'elle continue toute la nuit, c'est pas grave, je dors aussi. Mais là, elle lâchait, retétait, elle lâchait, donc j'avais peur de me dire est-ce que ça lui convient le lait ou je ne sais pas parce que pourtant j'en avais bien de lait, j'en avais beaucoup. Mais voilà, elle arrêtait pas de lâcher, de pleurer, de vouloir reprendre, lâcher, donc je sais pas ce qui s'est passé, ça a duré 3-4 jours. 3 jours je crois. Et j'étais même partie sur le canapé parce que c'était pas possible pour le chéri qui dorme, elle faisait que ça. Et non, mais c'était infernal. Elle dormait par une demi-heure et hop, ça recommençait le désastre. Et du coup, j'avais essayé la tétine, j'ai craqué, voilà, mentalement, j'ai pleuré. Et du coup, mais j'avais testé la tétine et qu'elle a refusé, donc heureusement. Elle n'arrivait pas à la téter et puis après, elle faisait style, elle s'étranglait avec, donc c'était vraiment. Ah je sais pas, peut-être qu'elle avait faim un petit peu, ouais, ça, je sais pas, c'était vraiment le pic de croissance qui a été le plus voyant et le plus dur à vivre. 2e et dernière question, c'est voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir et ton avis a-t-il changé depuis? Alors, avant d'avoir un enfant, oui j'en voulais 2 et je voulais 2 filles logiquement, mais depuis que j'ai travaillé à mon centre et que j'ai vu les petits garçons et tout qui sont tout mignons aussi, donc voilà, je voulais... je sais pas, je voulais 2 ou 3 enfants et puis les 2 sexes, voilà. Et donc, et puis en plus mon chéri voulait que des garçons, donc moi non, par contre il me fallait quand même une fille, hein, pour les habits et tout, le côté girly et tout, j'adore. Maintenant depuis que j'ai une fille, et ben ça n'a absolument pas changé en fait. Au contraire, même que je pourrais en avoir 4. En fait c'est l'accouchement qui m'a fait me rassurer et en vouloir d'autres. Parce que j'ai cru que j'allais mourir pendant ma grossesse, j'avais une peur bleue et la grossesse en vrai c'est super bien passé hein, mais j'ai pas aimé être enceinte en fait. Le sentiment d'être enceinte et nauséeuse, après même si j'étais pas malade à vomir, mais j'avais quand même des nausées et des acides et tout, de l'acidité qui remontait et me sentir grosse et tout, enfin non, j'ai pas du tout aimé la grossesse et avoir mal aux ligaments, sciatiques et tout. Mais sinon j'ai pas à me plaindre, hein. J'ai pas eu de problème et tout. Mais du coup ça me saoulait un peu, surtout que ça dure 9 mois, ça semble mais méga long, donc je me disais oh là là, repasser 9 mois comme ça non.
Mais après l'accouchement s'est passé mais super bien franchement, avec la péridurale comme une lettre à la poste et enfin direct en 3 pouces elle était là et du coup ça m'a repositivé hein. À peine j'étais sortie je disais bon bah c'est pas grave on peut en refaire un autre. Non après elle a bien profité de son bébé et tout mais ça grandit tellement vite que voilà j'aimerais bien avoir un autre petit bébé et tout mais là c'est pas pour cette année. Mais voilà ça grandit super vite que voilà ça donne envie d'en avoir d'autres. Et voilà je pense ça dépendra du sexe du deuxième mais si c'est un garçon on en fera un troisième. C'est sûr même. Et si c'est encore un garçon, on fera peut-être un quatrième. J'aimerais bien avoir 2 filles, 2 garçons. Mais après si le deuxième c'est une fille, voilà, je pense que le chéri ne voudra pas tenter le troisième si pour avoir 3 filles, ça fait beaucoup en filles. Donc je sais pas. Voilà pour cette vidéo de tag, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos et n'hésitez pas à y répondre aussi en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir, de partager avec vous vos pensées et tout selon vos enfants etc. Ce que vous avez partagé. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et voir d'autres tags et d'autres vidéos de moi. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.